Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de kitesurf. Je suis une nouvelle fois sur la plage de Port-Bail. En ce mois d'août, le soleil brille, la mer descend et il y a une petite brise. Ce qui est bien dans le Cotentin en été, c'est qu'il fait beau. Enfin, il fait doux. De ce fait, il y a souvent un petit peu de vent qui permet de profiter d'une session. Aujourd'hui, c'est quand même vraiment léger. Tellement léger que j'ai commencé par faire 40 minutes de mountain board sur la plage. Et puis le vent est légèrement monté. Comme j'ai bien retenu la leçon de ma session d'Attainville, cette fois j'avais aussi mes affaires de kitesurf en plus de la planche de mountain board. Ni une ni deux, j'enfile ma combinaison néoprène et je me mets à l'eau. D'ailleurs, lors de cette session, je ne suis pas le seul à me mettre à l'eau. Comme la mer descend, vous avez des pêcheurs qui viennent mettre leur bateau à l'eau. Sur ce premier bord, vous pouvez admirer la superbe couleur de l'eau. Certes, elle n'est pas turquoise comme aux Antilles ou en Polynésie, mais ça change du gris-marron qu'on a pendant l'hiver. Sur le bord de retour, on distingue la plage de Port-Bail, les habitations et la PEP 93. On n'est qu'à mi-marée, mais on s'aperçoit bien de la distance que la mer descendante a déjà parcourue sur la grève. Et elle doit descendre encore pendant 2 heures. Je tente un premier saut sur la gauche qui est plutôt bien exécuté. Sur celui-là, je relâche un peu plus rapidement que prévu la tension dans les lignes pour redescendre plus vite, car je remarque la bouée sous mon vent et je ne veux pas aller me mettre dedans. Ça m'était arrivé une fois lors de mes premiers cours à Tarifa et c'est le bateau des moniteurs qui était revenu me chercher. Quelques minutes après, je réalise le saut le plus haut de cette session à 3,60 m. Ce n'est pas grand chose, mais je m'en satisfais car les conditions sont vraiment légères. D'ailleurs, après ce saut, le vent ne fera que diminuer constamment. Et comme d'habitude, quand les conditions ne me conviennent pas, cela génère un brin de frustration. Ah putain de merde de tombe de Dieu! Du coup, quand je réussis quelque chose, je m'auto-congratule sans retenue. Ah bah oui putain, celui-là il est beau! Celui-là il est beau! Aujourd'hui, je ne suis pas le seul sur la plage. Vous pouvez apercevoir une aile sur le sable, probablement un kite buggy qui va profiter de la marée basse pour faire des allers-retours sur la grève. Je tente alors un saut bien trop près du bord. Le vent est léger et je ne monte pas haut, mais je suis retombé dans une hauteur d'eau beaucoup trop faible. Ça va d'ailleurs me causer des problèmes lors d'une prochaine session. Je profite des quelques instants pour lesquels il n'y a pas d'eau sur la lentille pour vous faire admirer cette belle vue de la plage. Et j'exécute alors un superbe jibe. Emporté dans mon élan, je tente une manœuvre similaire un peu plus au large. Malheureusement, je passe par-dessus la carre avant de ma planche et je me fais traîner sur le ventre. La chute est très douce, mais je me retrouve sans ma planche et celle-ci est à une vingtaine de mètres à mon vent. Il va donc falloir faire plusieurs bords pour remonter au vent et aller la retrouver, ce qui n'est pas évident quand le vent est aussi léger. Néanmoins, comme vous le savez maintenant, je perds régulièrement ma planche, alors aller la rechercher, c'est un peu ma spécialité. C'est à ce moment de la marée que les tracteurs descendent au bord de la mer pour mettre à l'eau les bateaux. Vous pouvez en voir un sur la gauche. Et en voilà un deuxième qui arrive sur la droite. Ah bah voilà, le premier bateau est mis à l'eau. En me rapprochant, je manque de peu d'arroser ces promeneurs. Tiens, le deuxième tracteur a reculé et s'apprête lui aussi à mettre son embarcation à l'eau. Bon, vous voyez pas grand chose parce que la lentille de la caméra est pleine de gouttes d'eau. Pour les prochaines sessions, je vais investir dans un gel hydrophobe qui évite ces gouttes d'eau. Ah bah voilà, le bateau est à l'eau. Allez, tiens, encore une chute très près du bord. Les spécialistes reconnaîtront très probablement un petit Fiat. Comme vous le savez, les tracteurs et l'eau de mer, ça ne fait pas bon ménage. Je remarque alors 2 baigneurs, dont un petit garçon, qui me regardent passer depuis quelques minutes. Je m'approche et j'envoie une petite gerbe d'eau pour les arroser. Ça les fait beaucoup rire. Ah bah voilà, c'est la fin.
Le vent a vraiment baissé. J'ai beau envoyer l'aile, il n'y a plus assez de puissance pour repartir. Je mets donc pied à terre et je rentre jusqu'à mon sac avec mes affaires. Voilà, j'arrive à mon barda. Je décide de tester s'il y a encore assez de vent pour faire un peu de planche à roulettes. Le sable est dur et pour ce premier bord, ça roule. C'est vraiment calme, mais j'avance. Malheureusement, je traverse une zone avec du sable plus mou et je déchausse. À partir de là, pas moyen de repartir. J'ai beau faire plusieurs tentatives, mais le sable mou et le manque de vent m'obligent à marcher à pied. Et qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas comme je veux? Je vous laisse écouter. Putain! Mon Dieu! Putain! Ah! Bon, c'est pas grave, c'était sympa quand même. Allez, je vous retrouve pour une prochaine session, le lendemain, sur le même spot, mais à marée haute et malheureusement sans le soleil.